Réussir à perdre du poids et surtout à le maintenir, c'est devenu quelque chose d'hyper compliqué maintenant avec toutes les informations qu'on peut voir sur les réseaux, toutes les méthodes qu'on essaie de vous vendre, les régimes, etc. Et du coup, la plupart du temps, vous êtes perdu. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça de construire une diète et de réussir à mettre en place justement une perte de poids et durable sur le long terme. Parce qu'en fait, le problème de toutes ces méthodes-là, c'est qu'elles ne t'apprennent rien. Tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Et du coup, en définitive, tu vas peut-être perdre du poids, sauf que déjà, ce plan ne va absolument pas être adapté à toi, ni à ton contexte, etc. Parce que du coup, en fait, les régimes, par exemple, je prends le jeûne intermittent ou alors les cétogènes, etc. Ok, ça va fonctionner parce qu'en fait, ça va te faire normalement un déficit calorique. Mais du coup, c'est pas forcément adapté à toi par rapport à tes préférences, etc. Et du coup, soit tu vas tenir et du coup, tu vas reprendre tout le poids derrière, soit en fait, tu vas tout simplement tenir 2 semaines et après, tu vas craquer parce que du coup, c'est juste pas adapté à toi. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est de comment créer un déficit calorique par rapport à toi, ton contexte, tes objectifs et aussi par rapport à tes préférences, etc. Tu vas voir, je vais tout te montrer, tout va être détaillé et du coup, je te donnerai à la fin accès à ce calculateur. Donc, je vais te montrer en fait comment tout ça, ça fonctionne. Avant ça, je me présente, je m'appelle Valentin, Vulcan Coaching sur les réseaux et du coup, je suis coach sportif depuis plusieurs années maintenant. J'ai accompagné plus d'une centaine de personnes dans leurs objectifs et maintenant, j'ai décidé de me spécialiser pour t'aider à obtenir un physique vraiment sec et en fait que tu réussisses ta première sèche pour la première fois de ta vie parce que c'est quelque chose qui est très compliqué pour beaucoup de personnes et mon but aussi, c'est de t'apprendre et que ça ne soit pas compliqué pour toi d'atteindre ces objectifs-là. Et du coup, si jamais tu es intéressé par un accompagnement, dans la description, tu as un lien qui te permet de réserver un appel gratuit pour que l'on voit tes objectifs et si on peut travailler ensemble et si vraiment je peux t'aider pour tes objectifs. Avant toute chose, et qu'on rentre justement dans le calculateur, ce qui est très important pour toi, c'est de te fixer un objectif. Tu dois avoir un objectif parce qu'en fait, si ton seul but c'est perdre du poids, en fait, tu n'y arriveras pas. Parce que ce que tu veux, d'une manière générale, c'est un physique. Tu veux te sentir bien, tu veux par exemple voir tes abdos pour la première fois de ta vie. Il faut qu'il y ait quelque chose de palpable parce que, ok, perdre du poids, c'est bien, mais par exemple, dans certains cas, on pourrait très bien faire une recomposition corporelle, quasiment pas perdre de poids, ou du moins, enfin, très peu, et pourtant ton physique n'aura absolument rien à voir. Donc c'est très important de vraiment prendre ça en compte et de plutôt viser un physique plutôt vraiment qu'un poids donné. Ok, tu verras que déjà ça t'aidera pour pas mal de choses. Et donc si maintenant on rentre un petit peu dans le vif du sujet, alors tu vois le calculateur se présente comme ceci. Donc c'est sur Google Sheet et tu vas avoir plusieurs informations à donner. Donc là je vais te faire un petit exemple aujourd'hui et il faudra juste que tu le personnalises du coup par rapport à toi, évidemment. Donc on va prendre l'exemple de par exemple quelqu'un qui est à 95 kg. Alors pour la masse grasse actuelle, ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, en bas, tout en bas, tu as en partie 9, tu as une partie estimation visuelle du body fat. Ce sont des estimations parce que ça dépend de comment tu stockes la graisse d'une manière générale dans ton corps. Ça dépend vraiment des personnes au niveau de la répartition. Il y a des gens qui sont parfois très secs au niveau des bras, mais par contre qui ont du gras au niveau du ventre, etc. Donc, c'est vraiment une estimation, mais en général, c'est plus ou moins cohérent dans ce que j'ai pu voir. Donc on estime que là, dans ce cas-là, j'ai une personne qui voit un petit peu le haut de ses abdos, mais pas vraiment. Donc on va la mettre à peu près dans 20%. Son objectif de masse grasse, ça serait d'obtenir justement un physique athlétique, tu vois, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment les abdos, on n'est pas non plus écorché, mais on a un bon physique. En général, pour le lifestyle, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc on va mettre, alors tu vois la fourchette là, c'est entre 9 et 12. 9, c'est quand même sympa. Donc, on va aller chercher 9% de body fat. Là, le nombre d'heures de sport par semaine, c'est une estimation. Ça va te donner une base et de toute façon, tu verras que tout ce plan, ça te donne une base. Après, il va falloir que tu adaptes en fonction de ton évolution. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le temps, quand tu fais un plan et quand tu fais une diète, ce que tu dois te dire, c'est que c'est une base et ensuite, tu vas adapter ce que tu vas faire par rapport aux résultats que tu vas avoir. Donc là, on va imaginer que j'ai une personne qui fait 4 séances dans sa semaine, plus une fois, il va faire du cardio, et du coup, il a 4 séances d'une heure et demie, donc du coup, 6 heures de sport plus 1 heure de cardio. Donc on va dire qu'il fait 7 heures par semaine. Donc là, par rapport à l'objectif de poids, tu vois, c'est qu'en fait, il faut pas que toi, tu détermines ton objectif de poids à l'avance, c'est plutôt par rapport à la masse grasse que tu vas aller chercher, par rapport aux estimations. Encore une fois, c'est une estimation, c'est à peu près. Ok, ne te fixe pas cet objectif-là vraiment dur comme fer.
Donc on imagine que là, la lean body mass, donc c'est-à-dire la masse maigre, est égale à 76 kg. En fait, c'est avec les moins 20%, etc. Ça veut dire que notre poids cible est 83,5. Donc on a 11,5 kg à perdre. Donc là, ça va être par rapport au NEAT. Donc en fait, ça, c'est ta dépense en dehors du sport. C'est la marche que tu fais, par rapport à ton métier, est-ce que tu es très actif, est-ce que tu marches beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de voiture et qui marche beaucoup, bah, il va avoir un NEAT qui va être plus élevé, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais en gros, tu as des indicateurs qui sont ici. En général, on surestime très souvent son activité. Donc, sauf si vraiment tu vois, par exemple, tes serveurs, que tu as un travail qui est très physique, dans le BTP, que tu es livreur, manutentionnaire, etc. Là, tu vas être dans très actif. Sinon, un conseil, si tu cherches à perdre du poids, ne surestime pas et fais attention à ne surtout pas surestimer ton NEAT. On va pas s'attarder là-dessus, on va supposer qu'on a quelqu'un qui marche un petit peu, qui va faire un petit peu de pas dans sa journée et du coup, on va le mettre sur modéré 1,1. Là, le facteur de marge, alors ça c'est intéressant. Ça, on va l'utiliser en fait si tu as tendance à souvent faire des écarts ou que tu as tendance à justement, par exemple si tu ne pèses pas tes aliments et que du coup tu ne connais pas exactement tes macronutriments, un petit conseil qui peut être intéressant, c'est du coup de monter ce facteur-là à moins 0,1 parce que du coup on va se donner une petite marge d'erreur de 10%. C'est-à-dire que si tu fais des erreurs un petit peu de tracking très souvent ou alors que du coup justement tu ne pèses pas, ça peut être intéressant de faire ça parce que du coup on se laisse une petite marge d'erreur. Là on va prendre en compte, par exemple la personne que je suis, elle traque ses calories, elle fait attention à tout et donc du coup je peux la mettre à 0 parce que il n'y a pas spécialement besoin. Maintenant on va estimer quel déficit calorique on veut. Donc est-ce que je veux 400 calories par jour, 500 à 600, 700 à 1000 ou alors 100 à 200? Alors là, ça va dépendre un petit peu d'où est-ce que tu en es et de tes préférences. Est-ce que tu veux aller vite et à quel point tu as de la masse grasse actuellement? Dis-toi que plus tu es gras, plus tu peux faire un déficit agressif, moins tu es gras, moins il va falloir que ce soit agressif. Surtout si tu veux par exemple plutôt une recomposition corporelle. D'une manière générale, ces deux zones-là sont les plus intéressantes. Parce que du coup, tu vas aller assez vite, tu auras des résultats rapides, c'est intéressant, c'est motivant. Et plus tu vas avancer, plus tu vas plutôt tendre vers cette partie-là, parce que du coup, tu vas commencer à avoir beaucoup moins de masse maigre. Et donc, il va falloir que tu essayes quand même de conserver ton muscle, parce qu'en fait, dis-toi que plus tu as de masse grasse, plus tu peux te permettre d'avoir une magnitude de déficit élevée sans trop perdre de muscle. Et donc du coup, dans ce cas-là, tu peux taper ici, mais vu que tu vas au fur et à mesure perdre du gras, il va falloir que tu descendes ici, puis ici, puis ici. Ok? Mais en gros, on va supposer qu'on part sur une base de 500. D'accord? 500, c'est-à-dire qu'on est quand même agressif, mais on est sur quelqu'un qui fait du coup 95 kg, 20% de masse grasse, donc il y a quand même un petit peu à perdre, donc on va mettre 500. Là du coup ça va estimer à 2900 calories par jour, et ce qui nous estimerait 0,45 kg, donc 450 grammes par semaine. En sachant que ça, on pourra du coup l'évaluer par la suite. Et on reviendra en fait sur cette donnée-là plus tard. Maintenant, la répartition des macronutriments. Protéines, lipides, puis les glucides. On va commencer par les protéines. Alors, là, ça va dépendre de tes préférences et de ce que tu préfères manger, et aussi de ta composition corporelle, encore une fois. Disons que si tu veux surtout maintenir vraiment ta masse maigre, donc ton muscle, essaye d'aller taper plutôt sur du 2,2 g à 2,5 g par kilo, en sachant que là, ça calcule sur le target body weight, donc par rapport à ton objectif de poids cible. Pourquoi du coup on se base sur la target body weight? Tu vas comprendre très facilement pourquoi. Si je te prends l'exemple de quelqu'un qui fait 150 kg, si tu le mets à 2 g de protéines par kilo de poids de corps, manger 300 g de protéines, ça risque d'être assez compliqué. Alors que du coup, si on se base plutôt sur l'objectif de poids, là c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant. Donc du coup là on va les taper sur du 2,2, en général c'est assez intéressant, tu as un taux de protéines qui est assez élevé, ça te permet de quand même maintenir une bonne masse maigre et du coup tu vas avoir une bonne satiété. J'ai écrit que si tu avais une satiété élevée, il y a des débats parce qu'il y aurait potentiellement un seuil de satiété par rapport aux protéines qui se situerait peut-être potentiellement plutôt vers les 2,5, entre 2,5 et 2,2. Mais en fait, l'avantage des protéines, je vais pas trop détailler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est souvent des aliments qui vont du coup quand même te caler. On est rarement sur des aliments qui sont trop caloriques, etc. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de potentiellement avoir un taux de protéines élevé, mais je trouve que 3,3 c'est un petit peu trop, tandis que 2,2 ça peut être très intéressant.
Maintenant, les lipides, du coup, là, ça va être par rapport, pareil, à comment tu manges. Si tu as tendance à beaucoup manger de produits ultra transformés, que c'est pas forcément toi qui cuisines, que tu manges souvent en extérieur, etc., il va falloir que tu aies un taux au niveau des lipides qui est un petit peu plus élevé. Par exemple, même si tu manges en famille, que c'est pas toi qui cuisines et que du coup, c'est tes parents, ta femme, etc., dans ce cas-là, il y a souvent un petit peu plus de lipides et donc vaut mieux aller taper plutôt sur du 1,5 pour même peut-être le surestimer un petit peu, mais dans ce cas-là, avoir une petite marge un peu plus safe. Tandis que si tu traques tes cales, etc., là, tu peux choisir un petit peu plus, mais ça va vraiment dépendre de toi et de tes préférences. Moi, je sais que j'ai pas spécialement envie de manger trop de lipides d'une manière générale. En général, je me mets plutôt sur du 0,7. On pourrait même descendre plus bas. Ça demanderait plutôt un suivi en général, et c'est pour ça que là, je ne laisse pas l'option disponible, parce que du coup, en dessous au niveau hormonal, ça peut ne pas être hyper safe. Ça dépend des gens et ça dépend de la temporalité, mais du coup, dans ce cas-là, je préfère pas le préconiser. Et en fait, pour les glucides, on va aller mettre le reste des calories disponibles en glucides, tout simplement. Et du coup, là, ça nous donnerait 184 grammes de protéines, 58 de lipides et 420 de glucides. Là, deuxième petite chose que j'ai rajoutée, ça c'est hyper intéressant, ça va être en fait par rapport au week-end. Si jamais tu as tendance à manger un peu plus le week-end, à souvent sortir, etc. Je t'ai mis un petit coefficient, justement, de week-end, et qui, du coup, va vraiment dépendre de si tu as tendance à vraiment abuser de fou le week-end, tu te mets à 0,25, et en fait, ça va te laisser beaucoup plus de calories disponibles le week-end par rapport à ta semaine. Si tu gardes la même routine, bah mets-toi tout simplement sur 0, d'accord? Là, ça ne changera rien par rapport au calcul, c'est juste pour toi, si jamais tu veux te mettre un objectif de pas, et du cardio additionnel par semaine. On avait dit que là, notre personne, elle en faisait du coup 1 heure, donc 60 minutes par semaine. Comme je l'ai précisé, le cardio, c'est pas une punition, ok? Dis-toi juste qu'en fait, c'est pour gagner du temps si tu n'as pas forcément le temps de faire des pas. Donc c'est-à-dire que moi, je conseille plus de faire des pas, mais les pas, ça demande plus de temps que le cardio. Donc du coup, si tu n'as pas forcément de tapis chez toi ou alors que tu n'as pas le temps de marcher beaucoup, évidemment, le cardio est une très bonne option. Mais il ne faut pas le voir du tout comme une punition ou alors en compensation après un week-end ou quoi. Dis-toi que ton but, c'est de toujours garder ton plan. Ne change pas. Même si tu as eu un week-end un petit peu plus en termes de calories ou est-ce que tu es un petit peu plus sorti de ton plan, reprends ton plan, reprends tes habitudes. Vraiment, je détaillerai pas ça aujourd'hui puisque c'est pas le sujet, mais ne surtout pas compenser. D'accord? Donc là, tu vois, on avait dit qu'on avait à peu près 450 grammes de perte par semaine. J'avais dit que j'y reviendrais. Ça va être par rapport à ton évolution réelle. Là, honnêtement, d'expérience, je peux déjà quasiment t'assurer que le déficit de 2900 qui est calculé ici est peut-être légèrement surestimé. C'est normal, la plupart du temps, les calculs, tous les calculateurs qu'on peut mettre en place vont toujours surestimer un petit peu. C'est parce que du coup, il y a le théorique et il y a le terrain. C'est pas une mauvaise chose en soi. Comme je t'ai dit, tu vas par la suite recalibrer un petit peu tout ça. Peut-être que on a sous-estimé le body fat. Peut-être que j'ai un petit peu surestimé mon NEAT. Tu vois, peut-être qu'en fait, je suis peut-être plus sur du 1. Et peut-être que en fait, je fais des erreurs au niveau de mon tracking. Donc, tu vois, en fait, toutes ces choses-là vont cumuler, mise bout à bout, faire du coup que peut-être que mon 2900 calories par jour ne me suffit pas et il faudrait peut-être plutôt que j'essaye de taper sur du 2005, du 2004, du 2003 et comme je te dis, ça va aussi dépendre de la vitesse à laquelle tu veux perdre du poids. Donc maintenant, une fois que tu as fini, tu as une petite partie résumée avec du coup tes calories, tes protéines, tes lipides et tes glucides. Ton poids actuel, le poids cible, le poids à perdre au total, la masse grasse actuelle, la masse grasse cible et la durée du coup qui est plus ou moins estimée. La TD, donc ça c'est la maintenance tes besoins en fait sans faire de déficit. La semaine du coup tu as 2943 et 2943 le week-end parce que du coup on n'a pas mis de différence entre le week-end et la semaine. Le déficit 500 cales et perte estimée par semaine 450 grammes. Ensuite, donc là ça remet les macros parce que je les ai mises en haut pour qu'il y ait un gros récap. Et ensuite, du coup, objectif 2 steps par jour, le cardio et le nombre d'heures par semaine. Ensuite, du coup, on va avoir la partie planning. Là, c'est juste pour toi, en fait. Si jamais tu veux l'utiliser, ta moyenne, tu rentres à chaque fois les calories consommées, protéines, glucides, lipides. Les steps que tu as fait, tu peux ajouter aussi le cardio. Voilà, en gros, c'est juste un petit outil que tu peux utiliser en plus. Et là, ce qui va m'intéresser, par contre, ça va être la partie recalibration.
C'est-à-dire que du coup, là, c'est si jamais tu dois faire des ajustements par la suite. Donc là, tu peux ajouter ton poids, donc s'il est nouveau, la nouvelle masse maigre, tu as toujours l'estimation, comme je t'avais dit tout à l'heure, la masse graisse cible qui normalement n'est pas censée bouger, le nombre d'heures par semaine en sport, si jamais ça a changé ou pas. Et après, du coup, tu as les calculs ici. Et pareil, au niveau des protéines, glucides, lipides, normalement, j'ai laissé les mêmes paramètres. Après, c'est à toi d'aller les changer si tu vois que tu as des ajustements à faire. Alors, quand savoir s'il faut recalibrer, quand le faire, comment le faire? Tu vas recalibrer si tu vois une stagnation de plus que 2 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, si tu stagnes 2 semaines, c'est ok, c'est possible. Il peut y avoir différentes choses que tu avais fait dans ta semaine, il peut y avoir un peu moins de sommeil, plus de rétention d'eau, il fait plus chaud, tu as moins bu. Enfin, il y a un nombre de raisons qui est vraiment énorme et qui pourrait faire que tu atteignes un petit plateau à un moment donné, sans même parler des adaptations métaboliques, etc., parce qu'elles sont très souvent surestimées. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de métabolisme ralenti, etc. Ou du moins que ce qu'on nous le fait croire et ce que l'on pense. Deuxième petite chose, je te conseille de plutôt te peser tous les jours si c'est possible, ou quasiment tous les jours, parce qu'en fait, plus tu as de données, plus tu vas pouvoir te concentrer sur une moyenne. Parce que du coup, se peser sur un seul jour de la semaine peut amener à différentes erreurs, parce que par exemple, tu pourrais très bien avoir la moyenne de ta semaine qui a baissé, mais que à chaque fois, c'est tombé que le dimanche, qui est le jour de ta pesée, tu étais plus lourd. Et du coup, tu vas te dire que tu as stagné, alors que non, ta moyenne, elle, a baissé, et juste que le dimanche, tu étais plus lourd parce que, par exemple, tu as plus mangé le soir, ou tu es sorti, du coup, tu as moins dormi, etc. Maintenant, si tu vois que tu as eu ta stagnation justement sur plus de 2 semaines, voire 3 semaines, là, tu peux commencer à les recalibrer. Donc déjà, ce que tu vas faire, c'est tu vas aller mettre à jour ton nouveau poids. Tu vas mettre à jour l'estimation de ta masse grasse, parce que du coup, tu auras potentiellement évolué au fur et à mesure, et la masse grasse cible qui normalement reste inchangée. Ensuite, le nombre d'heures de sport par semaine. Et une fois que tu as rempli ça, tout le reste va se faire tout seul. Si jamais tu as des ajustements à faire au niveau, par exemple, des glucides, des protéines et des lipides, enfin surtout des lipides et des protéines, pardon, tu peux aller les faire ici. Tu vois, donc tu peux aller quand même corriger un petit peu toutes ces choses-là. Maintenant, ce qu'il faut que tu penses, c'est d'abord, mets-toi dans ta routine. Essaye le plan, teste, comme je t'ai dit, il va potentiellement le surestimer. Mais c'est pas grave. D'une manière générale, quand tu commences une sèche, dis-toi que ce que tu veux, c'est des résultats sur le long terme. Tu veux réussir à obtenir un physique sur le long terme et pas juste réussir à perdre un petit peu de poids, puis après tout reprendre, ok ? Donc du coup, laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps de tout mettre en place, de prendre ces habitudes-là, de voir par rapport à tes macronutriments, etc., comment ça fonctionne. À tout moment, peut-être que ces 2900 calories vont te faire perdre le poids qu'il te faut. Et donc, du coup, tu vas pouvoir perdre du poids avec des calories qui restent quand même assez hautes. Et du coup, c'est super plaisant. Ne te dis pas que tu vas, encore plus surestimer au début. Moi, c'est des choses que je fais, mais parce que du coup, j'ai l'habitude de le faire avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Mais du coup, dans ton cas, je te conseille de plutôt t'en tenir au calculateur et ensuite de faire les ajustements par rapport à ça. Et pas du coup de directement, toi, faire un truc agressif. Tu testes, tu fais ça 2 semaines, tu vois par rapport à ton évolution. Si par exemple, tu as complètement stagné, ben là, tu peux vraiment ajouter encore 500 de déficit en plus, si vraiment tu vois que, parce que du coup si c'était ta maintenance, tu peux vraiment faire un déficit de 500 calories, parce que du coup c'est ce que tu avais estimé au début. J'ai pas envie de te perdre, mais en gros si avec 2900 c'est ta maintenance, si tu enlèves 500 cales, normalement tu devrais du coup aller chercher les 450 grammes par semaine. Donc, si jamais tu veux le calculateur, envoie-moi juste un message sur Instagram, tu m'envoies calculateur et je comprendrai du coup que tu viens de la vidéo et que tu veux ton calculateur, donc du coup je te l'enverrai. Et en fait, toi, ce que tu auras à faire, c'est juste fichier. En fait, quand je te l'envoie, ça va te faire fichier et créer une copie. Parce qu'en fait, sinon, tu pourras pas l'éditer. Parce que du coup, c'est ma version à moi que je t'envoie. Donc du coup, tu vas juste faire créer une copie et quand tu fais créer une copie, là, tu pourras modifier le fichier à ta guise, tout simplement. En plus de ça, tu auras du coup avec le guide de l'utilisation du fichier où est-ce que je te fais un petit peu des récaps et tout, comme ça vu que tu as déjà vu la vidéo, je sais que tu auras compris et tu pourras tout simplement utiliser ça. Je tiens à préciser qu'évidemment, ça ne vaut pas la qualité d'un suivi. Tout ça, c'est des outils pour t'aider un petit peu dans ta progression, mais évidemment, tu progresseras beaucoup plus vite avec un suivi.
Parce que du coup, par exemple, moi j'ai l'expérience de toutes les personnes que j'ai accompagnées, je sais plus facilement ce qu'il faut mettre au niveau de la diète, je sais plus facilement quelle va être la meilleure adhésion pour toi, quel plan, comment l'adapter justement par rapport aux journées, comment mettre tout ça en place. Évidemment, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus complexe et toutes ces choses-là, j'allais pas les mettre dans le calculateur. Évidemment que ça pourrait t'aider à progresser au début, mais si vraiment tu vises à atteindre un niveau beaucoup plus haut ou que tu veux des résultats beaucoup plus rapides, si jamais tu es intéressé par un suivi, comme je l'ai dit en début de vidéo, tu as toutes les informations en description pour du coup réserver ton appel gratuit et qu'on échange ensemble pour voir tes objectifs, comment je peux t'aider à les atteindre et justement si on peut travailler ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et pourra t'aider à justement perdre du poids. Et n'hésite pas non plus à me dire si tu as réussi à perdre du poids grâce à ce que je t'ai donné aujourd'hui. En tout cas, j'aurai atteint mon objectif, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu ne me suis pas déjà, suis-moi sur Instagram parce que je poste beaucoup de contenu là-bas, justement un peu à titre éducatif, etc. d'une manière générale. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!